démarre en 1902, mon grand-père est né en 1902. Donc il a, sur les parcelles qu'on est installées, là, ces parcelles il a travaillé. Hein. Il y avait un grenache noir, grenache gris ici. Donc mon grand-père a commencé les vignes, le miel, les amandes. Mon père a repris l'exploitation, il a travaillé aussi bien les vignes, mais il a développé l'arboriculture aussi. Et puis moi, je me suis initié au vin, j'ai pris passion par le vin. D'abord par le vin, la dégustation, la découverte. Et un jour, j'ai acheté une vigne en 92. J'ai travaillé la vigne jusqu'en 2000. J'ai acheté d'autres vignes. En 2000, il s'est passé quelque chose qui a déclenché. C'est l'installation d'un Américain qui voulait s'installer sur notre terroir. Il y en avait qui étaient favorables à l'Américain, d'autres pas du tout. Et le projet ne s'est pas fait. Et à partir de là, moi j'ai décidé de mettre tout ce terroir, notre savoir-faire, en bouteille. Et c'est pour ça que le premier millésime est arrivé en 2001 avec une bouteille au nom de Mas-Laval. Pour moi, une vin d'exception, c'est déjà une émotion. Et après, c'est assez personnalisé, individualisé, c'est propre à chacun. Bon, voilà. Ce qui est sûr, c'est que tout vigneron cherche à faire un vin d'exception, un vin plaisir, un vin qui lui corresponde. C'est ça le premier objectif. Donc pour avoir une exception, déjà, il faut avoir un super terroir. Donc les terroirs de Jorazac, c'est un super terroir. On a le côté biodiversité qui est riche naturellement présent. On a le climat, ça c'est le point clé, un point clé. Deuxième point clé, c'est qu'il faut être respectueux du sol et de son végétal, être amoureux de son végétal pour bien le respecter et bienveillant. Ça c'est le deuxième point clé. Et après, c'est le travail qu'on va y apporter et les soins qu'on va y apporter. Donc le travail manuel, on fait les vendages évidemment à la main, parce qu'on a des vieilles vignes, des vignes qui ne supporteraient pas d'être brusquées, agitées. Ça c'est important, d'être attentif à tout ce végétal, de passionner ce végétal jusqu'à la récolte. Et après, comme on le voit ici, il faut être patient sur l'élevage pour le mener à bien, ça aussi. C'est important de laisser le vin maturer et arriver à... Mais même quand on fait ces trois étapes, je dirais, un peu régulièrement et avec attention, on n'est pas garanti du résultat. Et ça, c'est l'alchimie qui fera que ça sera une exception. Moi, tu vois, dans les années 85, j'aurais jamais imaginé une seconde que je gérerais aujourd'hui l'exploitation familiale. Jamais. Donc, par contre, aujourd'hui, mon fils s'installe, il a 30 ans, il a un peu plus de temps que moi. Il aime bien ce métier, il a une belle sensibilité, et il n'est pas contre-emploi parce que là, sur la voie qu'il vient de choisir. Bon, voilà, s'il est animé par le respect de son environnement, la bienveillance pour son végétal et la volonté de mener à bien ses propres objectifs, bah, il dépose de belles cartes. Donc, je vois beaucoup d'espoir. Mais on ne peut pas aussi ignorer tout ce qui est en train de se passer. Hein. On parle de réchauffement climatique, c'est vraiment inquiétant. Hein. On parle de l'évolution de la baisse de la consommation, du changement dans le mode de consommation des vins. Enfin, voilà. Je crois aussi aujourd'hui que si on a une volonté, ben, on peut espérer de voir durer cette aventure. Moi, personnellement, je souhaite de voir perdurer cette tradition. Boire toujours un vin de 10, 20 ans, 30 ans. Le fruit de ce terroir, le fruit de ma vie aussi. Hein. Je vais lui transmettre cette partie-là. J'espère qu'on pourra trinquer ensemble dans 30 ans sur les terroirs du Mas-Laval.